Buddy, you're a guy, make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will be. Ah, ça pour chanter, ils chantent les enfants. Et on va les entendre chanter encore pendant toutes les vacances, c'est sûr. Sauf si vous les emmenez à la Cité des Sciences pour une belle visite, vous savez, belle expo. Comme ce sont les vacances de Noël, Oui. Les Ah parents bon se demandent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances de Noël? Ouais. Eh bien, ça y est, on a trouvé comment les emmener justement Couper des sapins. au musée. Couper des sapins, tiens, allez, en forêt. Comment les emmener au musée, les intéresser à la science, aux mathématiques, à la chimie, à la logique, avec un biais très simple, les contes. Parce qu'ils connaissent tous Les contes célèbres. Donc, les contes célèbres, bien entendu. Donc, on vous parle des le conte trois. de foie. Voilà, Non. non. On vous parle d'Alice au Pays des Merveilles, de Pinocchio, du Petit Chaperon Rouge, de contes qu'on connaît et qu'on pratique. Ah, on vous explique comment le nez sera allongé. Non, etc. on va vous expliquer ce que c'est que la manipulation d'une marionnette, ce que c'est que la coordination. Et vous savez quoi, ce qui est intéressant avec la Cité des Sciences, c'est que vous allez pouvoir pratiquer. Or, il a été prouvé scientifiquement que pour avoir une mémorisation correcte des choses, oui. il faut pratiquer, il faut faire des choses avec les mains. Et c'est exactement ce qu'on a fait, puisqu'on vous a fait la visite guidée de cette exposition à la Cité des Sciences. On attaque cette exposition réservée aux plus petits avec le miroir magique de Blanche-Neige. Miroir, oh mon bon miroir, suis-je la plus belle? Alors regardez, vous vous asseyez en face de votre miroir, vous regardez bien la caméra, hop, vous prenez une photo. Et qu'est-ce qu'il va faire ce miroir magique? Eh bien, il va vous montrer deux côtés gauche. Ouh là là là. Ensuite, deux côtés droit. Et en fait, vous apercevez qu'un visage symétrique, c'est pas beau. Ben non, il faut être asymétrique. C'est ça la beauté. La beauté vient du désordre. Et puis, il y a Alice au Pays des Merveilles. Alors là, c'est très simple. Vous savez, dans le conte, en fonction de ce qu'elle mange, elle grandit ou elle rapetissit. En fait, dans cette expérience, vous allez pouvoir faire exactement la même chose qu'Alice, mais sans manger les champignons. C'est une illusion d'optique. Alors Alice au Pays des Merveilles, souvenez-vous, dans le conte, elle mange un petit champignon, et hop, la voilà qui se met à grandir, qui se met à grandir, qui se met à grandir. Alors qu'évidemment, vous avez la même taille, mais l'illusion d'optique, elle est là. Comment ça, on a la même taille? Ah non, je suis désolé, moi je suis plus petit. Ouh, mais vous prenez de haut? Et puis, il y a le potager de Jacques et le haricot magique. Alors là, le but, c'est simple, c'est de savoir combien de litres d'eau il nous faut pour obtenir un aliment. Alors, pour 1 litre de lait, il faut 255 litres d'eau. Ben oui, parce qu'il faut nourrir la vache. Et alors, pour un steak, tenez-vous bien, il faut 3854 litres d'eau. Et oui, parce que alors là, la vache, il faut la nourrir pendant beaucoup plus de temps. Conclusion, conclusion, on le savait déjà, mais il vaut mieux manger des tomates ou des haricots. Ah, Pinocchio. Pinocchio et surtout son marionnettiste Geppetto. Par exemple, comment bouger les jambes de Pinocchio? Ben regardez, ici bras droit, jambe droite et hop, il lève ses jambes. Et ça s'appelle la coordination, voilà. Vous êtes en train d'apprendre à marcher. Et vous allez vous apercevoir que c'est pas facile. Ah bah non. Mais moi, j'y arrive parfaitement. Oui. Attention. Ah, voilà. Hop, on applaudit. Et pour terminer, on va tester la solidité des maisons des 3 petits cochons. Les maisons, elles sont en briques, c'est supposé être les plus solides. Vous avez le loup. Alors, vous le faites souffler. Et regardez, il y a une maison qui s'effondre et une maison qui résiste. Pourquoi? Parce qu'une construction en briques digne de ce nom, elle doit être fortifiée. Regardez, voilà nos briques en dessous, elles ont des fortifications. Et voilà comment, grâce aux contes pour enfants, vous allez apprendre dans cette exposition la science et l'industrie. C'est normal, c'est la cité de la science et de l'industrie. Ah, vous êtes bien amusé, Thomas? Alors attention, là il y a eu quand même beaucoup d'essais avant d'arriver à déconstruire Avant que vous ne correctement. réussissiez à déconstruire Oui. cette maison. Vous Bravo. Juste un truc, là vous nous racontez des histoires, vous nous racontez des contes, grâce auxquels on peut effectivement découvrir la science, etc. Il y a plein d'autres choses dans l'environnement. C'est ça qui est intéressant. Puisque vous allez à la Cité des Sciences pour justement visiter cette exposition, vous en profitez pour visiter la Cité des Sciences dans son entier. Parce que là, vous allez vous régaler. Et puis, allez, tiens, vous profitez, vous faites un petit film à la Géode. Et là, vous avez la journée parfaite organisée. Alors, si vous passez par là, Paris, 19e, comme on dit, ne manquez pas cette exposition. Merci Thomas pour cette jolie et intéressante visite guidée.